Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette capsule, dans cette courte vidéo, pour parler d'un sujet qui concerne la vie conjugale. Il s'agit de ce que la femme veut vraiment. Vous savez, il y a ce mystère qui tourne autour de la femme. On ne sait pas ce qu'elle veut ceci, elle veut cela. C'est toujours déstabilisant, c'est vrai, de vivre avec son opposé. Autant l'homme reproche à la femme d'être un peu, excusez le terme, zinzin jusqu'aux abords du précipice, autant la femme reproche à l'homme d'être aussi zinzin. Tout simplement parce qu'il est compliqué de vivre avec son opposé. Vivre avec son opposé, c'est vivre un peu avec soi et contre soi-même, tout en sachant que contre soi ne signifie pas forcément quelque chose de négatif, de mauvais. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes face à tout ce qui n'est pas vous. Lorsque vous êtes un homme, en face de la femme, vous êtes face à tout ce qui n'est pas vous. Et vous, la femme, vous êtes face à tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui est totalement contraire à vous. Le mot contre ou contraire signifie simplement ce qui est opposé et qui, justement, se trouve à l'inversus de nous. Donc, c'est tout à fait normal que pour les femmes, les hommes soient déstabilisants et pour les hommes, c'est tout à fait normal que les femmes soient déstabilisantes. Il faut commencer cela par ce principe de base. Et pourtant, les deux conjuguent ensemble la conjugaison conjugale pour la simple raison que la loi de la nature impose un dictat auquel nous sommes tous soumis. Et ce dictat est le suivant, le contraire agit sur le contraire. Donc, c'est normal par cette loi de la magie naturelle que le contraire agit sur le contraire, que l'homme et la femme interagissent l'un sur l'autre, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Il existe déjà des énergies, des cellules, des vibrations, des sentiments, des émotions qui font partie de tout et qui les font interagir selon que vous êtes un homme ou que vous êtes une femme. Vous comprenez donc que nous sommes tous mus par cette loi de la nature qui nous amène à être en face de ce qui absolument n'est pas nous. Nous n'avons pas de sein à la mesure de la femme en a. À la place de notre organe pénien, la femme a un organe vaginal. Vous voyez déjà, c'est un véritable opposé. Nous n'avons pas de menstru physique, la femme menstrue. Donc, quand tu regardes la femme à l'opposé, tu regardes l'homme, tu te rends compte que c'est véritablement tout ce qui n'est pas vous et c'est ce que la femme. Mais si on va beaucoup plus loin également, mais c'est la même chose au niveau, en dehors du corps physique, au niveau des sentiments. Parce que autant le corps physique matérialise des données que l'homme a spécifiquement et des données que la femme a spécifiquement, autant sur le plan émotionnel et sentimental, les deux n'étant pas la même chose, les deux possèdent également des configurations complètement opposées. Et donc, il serait absurde que la femme attende de l'homme ce qu'elle fait exactement à l'homme en termes d'émotions et de sentiments, ou que l'homme attende exactement et précisément de la femme ce que la femme ou ce que lui, il donne en termes d'émotions et de sentiments. Ce n'est pas envisageable. Toute tentative de vouloir faire ça consiste à rentrer dans le jeu de l'un et de l'autre, de telle sorte que finalement, l'amour n'existant plus, on rentre dans un jeu de dépendance et beaucoup plus tard de manipulation émotionnelle ou sentimentale.
De la même manière, sur le plan psychique, la femme est constituée complètement différemment et l'homme est constitué complètement différemment. Là où l'homme veut utiliser la raison et la logique, la femme utilise l'intuition et l'instinct, parce que c'est ainsi que sa nature psychique est configurée. Donc, il serait malvenu de vouloir prendre la femme exactement comme l'homme ou d'attendre d'elle qu'elle pense exactement comme l'homme, alors que l'énergie même archaïque qui va créer, n'est-ce pas, son énergie psychique, son énergie psychologique, son énergie spirituelle, son énergie physique, eh bien, c'est différent complètement comme une forme de spécialisation issue de l'énergie chtonienne qui vient maintenant configurer chaque individu selon sa nature ou selon son espèce. Donc, il est important d'avoir cet élément d'appoint, à savoir que quand vous regardez votre femme, votre conjointe, ou que vous regardez votre conjoint ou votre mari ou celui avec qui vous êtes en couple ou en relation d'une certaine manière, que vous comprenez que vous êtes totalement opposés. Il faut admettre cette vérité. Définitivement, vous êtes complètement opposés. Et donc, si on est opposé au niveau du corps, parce que la femme est une entrée, vous voyez, et l'homme en a une clé, par exemple, c'est pour parler du principe de reflux et de flux. Et si émotionnellement, nous sommes complètement différents et que psychiquement, nous sommes constitués différemment, alors il n'est pas de raison que du point de vue du raisonnement, de la pensée et des idées, nous ne soyons pas complètement différents. Donc, le fait d'admettre qu'il y a vraiment opposition, que nous sommes des êtres totalement contraires à l'inversus, me permet d'admettre l'autre, vous voyez, comme il est et non comme je souhaiterais qu'il soit. Et c'est ça une démarche véritablement sage, où j'approche la femme, non pas parce que je veux qu'elle soit ce que je veux qu'elle soit, mais parce que justement, je ne voudrais pas non plus être elle-même et par conséquent, je suis d'accord qu'elle soit elle et que je sois moi. Mais ce qui importe, c'est de ne pas oublier la vision que vous les deux, vous avez décidé de poursuivre ensemble. Et il ne faut pas confondre la vision avec la pensée unique, parce que la vision est différente de la pensée unique. La vision suppose que des individus, même contraires, poursuivent tout simplement un même idéal ensemble et que les deux peuvent avoir le même éthique, la même éthique si possible. Mais lorsqu'on parle de pensée unique, on parle de dirigisme. Ça veut dire que quelqu'un estime que dans le couple, il détient l'absolue vérité et que l'autre doit forcément s'y soumettre. Je vous donne un exemple. Il est tout à fait normal que l'homme, en réfléchissant, raisonne vis-à-vis de la femme et trouve que de façon raisonnable, de façon logico-logique, ben, les choses doivent se dérouler de cette façon. Et c'est si évident pour lui qu'il peut appeler toute la terre entière pour dire, mais est-ce que ce n'est pas du béa basique ça? Mais il s'étonne que dans son béa basique, et je précise son béa basique, la femme ne s'y inscrive pas. Et il ne trouve pas ça compréhensible parce que pour lui, il s'agit tout simplement, dans un exemple toujours, de verser de l'eau dans un seau, quelque chose d'aussi simple, mais qu'il ne comprend pas pourquoi la femme fait justement le contraire. Vous voyez, je prends un exemple terre à terre. Et pourtant, je vais vous dire une chose, il ne peut en être autrement. Parce que au moment où, avec tes yeux, tu vois qu'il s'agit de verser simplement de l'eau dans un seau, ben, est-ce que tu t'es posé la question de savoir, est-ce que l'énergie psychique qui module le cerveau de la femme lui permet de voir la chose et la démarche de la chose de la même façon que toi? Absolument pas.
Il faut juste comprendre pourquoi. Parce que c'est la même chose qui justifie le fait que vous avez un rendez-vous à 20 heures. Et toi, l'homme, tu te réveilles, tu es prêt déjà à 19 heures ou même à 18 heures, tu appelles ta femme, tu lui dis, on doit être là-bas à 20 heures. Elle va à la douche peut-être à 18h30, elle sort, elle va peut-être à 19 heures, n'est-ce pas, dans sa salle de beauté, mais jusqu'à 20h15, elle n'a pas fini. Et toi, l'homme, justement, tu ne comprends pas parce que tu lui dis et tu lui as déjà dit. Et elle était censée prendre toutes les dispositions pour être à l'heure et que vous soyez sur place à 20 heures. Mais jusqu'à 20h15, jusqu'à 20h30, elle n'est pas prête. Et pourtant, elle était certainement la première à se doucher. Et si elle n'a pas changé 10 fois les tenues, c'est qu'elle a dû se démaquiller au moins 5 fois. Et toi, l'homme, tu ne comprends pas pourquoi. Parce que tu es dans l'énergie psychique de ton système individuel et tu dis, c'est logique, c'est raisonnable, ça doit se passer comme ça. Mais est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que l'énergie psychique de la femme lui permet de voir la chose de la même façon? Absolument pas. Vous voyez, c'est là le problème. Mais avant d'arriver dans d'autres capsules sur ces précisions pour montrer ce que chacun voit, parce que tout est dans ce que chacun voit. Ce que l'homme voit, ce n'est pas la même chose que la femme voit. Vous mettez les deux dans la même chambre, la femme voit autrement la chose, l'homme verra autrement la chose. Parce que l'énergie psychique qui passe à travers leurs yeux et qui leur permettent de lire les choses autour d'eux, ce n'est pas la même énergie. Et fondamentalement, pourquoi ce n'est pas la même énergie? C'est parce que ce n'est pas la même démarche que les deux suivent. La plupart du temps, l'homme, lui, il voit les choses d'une façon logique. La femme voit les choses d'une façon intuitive. Et leur regard sur une chose n'est pas pareil. La femme voit les choses de façon détaillée. L'homme, lui, il voit les choses juste de façon grossiste. C'est comme quand vous amenez votre épouse pour faire les magasins, c'est là que vous comprendrez ce que j'appelle détail. Parce que l'homme, lui, il se lève, il sait qu'il va prendre un jean. Il porte son jean, il rentre, il sort. S'il dure, c'est qu'il a peut-être un jean et il ne se rappelle pas et il dit ceci me va ou me vient. Mais la femme, elle dit je veux un jean, mais elle va faire tous les magasins qui ne concernent pas les jeans. Et quand tu vas lui demander, quand tu vas lui poser la question, elle te dit oui, je suis allé pour un jean, j'ai déjà vu le magasin de jeans, mais et si j'avais besoin d'autre chose. Et elle peut même rentrer justement sans avoir acheté le jean et avoir acheté carrément autre chose. Vous voyez, c'est ça qui est déstabilisant, déroutant, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, parce que l'autre est complètement à l'opposé total des choses. Mais le problème n'est pas là. Néanmoins, il y a une constance sur laquelle on peut partir. Et cette constance nous permettra de dérouler la chose beaucoup plus tard. Prenez l'homme et la femme. C'est vrai que c'est des données à l'extérieur de vous. Quand vous voyez un homme, il est à l'extérieur. Et quand vous voyez une femme, elle est à l'extérieur. Mais en fait, ce ne sont que des représentations de principes premiers à l'intérieur de nous. Et donc, de façon universelle, la femme représente l'âme humaine et l'homme représente l'esprit humain. De façon standard, c'est comme ça se passe. Et donc, si vous voulez comprendre l'homme, vous devez comprendre son principe premier. Et si vous voulez comprendre la femme, vous devez comprendre son principe premier. Et cela vous aide d'ailleurs, vous-même en tant qu'individu, à travailler sur votre propre âme pour savoir comment travailler sur la femme qui représente votre âme également. Alors, on va poser la question autrement. On va peut-être dire, qu'est-ce que la femme veut vraiment? Mais cela sous-entend également,
qu'est-ce que l'âme veut vraiment. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que les choses ne sont pas vraies dans ce monde. Les choses ne sont que des représentations, des ombres de la vérité. Alors, allons-y. Que veut vraiment l'âme dans son rapport avec l'esprit? Et donc, par représentativité, que veut vraiment la femme? Ce que veut vraiment la femme, c'est l'attention. C'est la seule véritable chose fondamentale dont une femme a besoin. Une femme a besoin de l'attention. De quoi l'âme humaine a besoin? L'âme humaine a besoin de l'attention. Posez-vous la question aujourd'hui, et ça, j'indexe la conscience de chacun. Est-ce que vous accordez de l'attention à votre âme? La réponse est non. Vous accordez plus de l'attention aux émotions, aux sentiments qui sont générés à partir d'éléments extérieurs, comme par exemple les télés, les images, ce que les gens disent. Mais est-ce qu'il vous est jamais arrivé de faire fi du monde extérieur et de vraiment, vraiment, vraiment accorder de l'attention à votre âme? Est-ce que votre âme occupe la première place en matière d'attention dans votre vie? Est-ce que avant de poser une action, vous vous dites, je ne vais pas poser l'action en tant que mon corps, mais je vais poser l'action en tant que mon âme? Est-ce que c'est comme ça que vous raisonnez? Si ce n'est pas comme ça, c'est normal que vous ne compreniez pas la femme. Parce que ce que la femme veut vraiment d'un homme, c'est l'attention. Que l'homme lui accorde de l'attention. Lorsque la femme demande un bouquet de fleurs, qu'elle demande une nouvelle robe ou qu'elle demande des choses matérielles, en fait, ce ne sont pas les choses matérielles qui sont importantes pour elle. Ce qui est important pour elle, c'est caché derrière les choses matérielles, l'attention. Elle veut attirer l'attention. Elle veut que l'attention de son homme soit sur elle. Elle veut que son homme lui accorde de l'attention, de la présence, toujours de l'attention, de la présence. Vous, les hommes, vous le savez. N'êtes-vous pas étonné que vous voulez sortir, mais la femme veut que vous soyez juste là. Et vous lui dites, mais chérie, je vais sortir, mais tu as besoin de moi? Elle dit non, non, ben, tu veux sortir pour aller faire quoi? En fait, elle veut que tu sois juste là. Et le fait que tu sois juste là lui permet de vivre dans ton attention. Et donc, ce dont elle a besoin, ce qu'elle attend de toi, c'est ton attention. Parce que ton attention la rend sage, ton attention la rend belle, ton attention la rend femme, ton attention la rend heureuse. Elle veut que tu lui accordes de l'attention en l'appelant, en lui offrant des cadeaux, en lui souriant et surtout en la flattant d'une certaine manière sans que ce soit, disons, un mensonge, que tu exposes ses qualités. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand elle porte une robe, elle veut que ton attention se porte sur la robe. Et quand elle change de coiffure, elle veut que ton attention se porte sur sa coiffure. Quand elle change de maquillage, elle voudrait que tu remarques ça, que tu remarques ces détails, que tu remarques ces choses, qu'en fait, elle veut s'assurer qu'elle a toute ton attention, qu'elle est dans ton attention, dans l'énergie de ton attention. Jusque-là, ce n'est rien de négatif. C'est formidable, c'est magnifique. Là où cela peut devenir nuisible, c'est lorsque la femme requiert tellement, tellement ton attention que tu n'as plus toi-même de liberté, que tu n'es plus libre toi-même, que ton attention ne lui est plus donnée de façon naturelle, que cela s'impose ou qu'elle te l'impose. En ce moment, ça devient de la manipulation. Ce que l'âme attend de l'esprit, c'est son attention et rien d'autre. Que l'attention de l'esprit se pose sur l'âme. C'est ce qu'on appelle tout simplement la méditation. La méditation,
c'est de porter votre attention sur votre âme, tout simplement. C'est ça la méditation. C'est lorsque l'esprit décide de porter son attention sur l'âme. Parce qu'en fait, il y a une puissance extraordinaire dedans. Celui qui prend votre attention, ben, il prend la totalité de votre force. Il est connecté à votre force, se nourrit de votre force. C'est ainsi que la femme se nourrit de la sécurité de son homme, se nourrit de la force de son homme, parce que tout simplement, il porte son attention sur lui ou sur elle. C'est ça l'élément essentiel. Il faut vraiment, au-delà de tous les comportements fascistes, au-delà de tous les comportements désagréables, déroutants, déconcertants, qualifiez ça comme vous voulez, qui proviennent de la femme ou d'une femme avec qui vous êtes en relation, il faut savoir que la seule chose dont la femme a besoin, vraiment besoin, c'est de votre attention. Or, votre attention, c'est l'esprit. En fait, elle a besoin que vous lui accordiez cet esprit-là, que vous lui accordiez cette attention. Parce que c'est de ça qu'elle se nourrit, c'est de ça qu'elle se révigore, c'est de ça qu'elle se rajeunit, c'est de ça qu'elle se mûrit elle-même en tant que femme. Sans ça, elle meurt. Sans ça, elle recherchera de l'attention ailleurs, chez ses copines, dans d'autres considérations. Parce que tant on ne la voit pas, tant qu'elle n'est pas vue, elle est blessée, elle est meurtrie, elle est mal dans sa peau. Lorsqu'elle change autant de tenue, c'est juste pour être vue, pour être remarquée. C'est juste pour qu'on lui dise un mot, des choses, parce que c'est en cela qu'elle se valorise. De la même façon, l'âme se valorise sur l'attention de l'esprit. Lorsque l'esprit nourrit de ses valeurs et de son éthique l'entité spirituelle de l'âme, pour que l'âme s'élève vers la hauteur de l'esprit. Les choses sont déjà et ont toujours été et seront à jamais. Ne fonctionnez pas à contre-courant. Ne regardez pas ce que fait la femme ou ce que fait l'homme. Posez-vous juste la question. Quel est le principe premier de la femme et de ce que veut la femme? C'est vrai, j'ai déjà fait, j'ai lancé une formation, un séminaire en ligne intitulé Force et magie, pouvoir et puissance du sang menstruel. Je vous invite à suivre cette formation au cours de laquelle vous verrez vraiment ce qu'est la femme. Ça vous permettra de comprendre le fondement de la femme. Et dans cette formation également, il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai partagé dans cette formation. Il s'agit de comment travailler sur la mémoire du corps. Ce que vous ne savez pas, votre corps, quel est son principe premier? Est-ce que vous savez que votre corps peut vous faire remonter le temps, vous faire sortir même du temps, que votre corps peut se souvenir de toutes vos incarnations passées, que votre corps peut se souvenir des connaissances voilées, cachées? Est-ce que vous savez vraiment ce qu'est votre corps? Parce que je ne peux pas parler des menstrues sans parler du corps, parce qu'il y a une intimité fondamentale et fonctionnelle entre les menstrues et le corps humain. Le corps, tout simplement. Et donc, réfléchissez sur ça. Dans une prochaine capsule, je vais également m'adresser aux femmes pour leur faire comprendre ce que vraiment veut l'homme. Maintenant, vous les hommes, vous savez ce que vraiment veut la femme. C'est important. Et quand je dis de l'attention, ne restez pas limité dans ce que je suis en train de dire. Voyez cela dans tous les sens possibles. Quand je parle de l'attention, je parle vraiment de l'attention. Je parle de la présence. Je parle de l'intérêt que vous lui accordez, de comment vous lui dites que sa robe est jolie, que ses yeux sont étincelants, ou comment vous lui dites qu'elle a un magnifique sourire. Et je vais vous dire une chose, elle ne se lassera jamais d'entendre cela. Surtout quand c'est vrai, elle ne s'en lassera jamais. À travers des mots poétiques, vous pouvez piéger la conscience d'une femme parce que tout ce qu'elle attend, c'est que, justement, on lui accorde de l'attention. C'est ce que fait la poésie descriptive lorsqu'elle arrive
justement à énoncer la femme et que vous pouvez poétiquement vous adresser à la femme. Ses yeux brillent, ses yeux s'étincellent, elle se penche directement vers vous parce que si vous lui accordez votre attention, alors vous la prenez tout entière. Bienvenue donc dans les cours sur les menstrues pour les gens qui y sont déjà, qui continuent de s'enregistrer. Merci à vous. Nous avons également un autre séminaire, celui que nous avons fait à Paris, qui aujourd'hui se trouve en ligne, rites et cérémonies pour l'équilibre identitaire et le mieux vivre intégral. Ce séminaire est disponible. Vous pouvez également vous y inscrire. De toute façon, une fois que vous faites la demande, on vous envoie un document qui vous permet justement de comprendre le fonctionnement. Je vous retrouve dans une autre capsule. Je vous dis, vous les femmes, à bientôt.